4 ans et demi avec mon associé Valentin Pignolet. Point important aussi, on n'est pas issu du milieu de la restauration comme vous deux ici. On est d'un profil ingénieur, donc on a voulu en fait mettre la data et l'automatisation vraiment au service des chaînes de restaurants. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Impulse. C'est une solution qui est simple et intuitive, mais puissante, qui a permis de travailler sur 2 dimensions. La première, c'est la dimension de terrain. On va permettre à des opérateurs sur le terrain, donc managers, cuisiniers, de pouvoir passer les commandes, faire les contrôles de réception, gérer leurs inventaires, en automatisant ces parties grâce à de l'IA. Grâce en fait aux ventes historiques, grâce à un ensemble de données extérieures comme la météo, par exemple, les données calendaires, les grands événements, on va pouvoir prévoir le chiffre d'affaires dans le futur, prévoir les ventes de produits pour chacune des références à la carte, et du coup prévoir les consommations en termes de matières premières. Ça va permettre de pouvoir automatiser la prise de commande en fournissant une précommande complètement automatisée et permettre plus de justesse dans la prise de commande. On gagne du temps et de l'argent parce qu'on a des commandes plus précises. Le deuxième point, la gestion de la data, on va permettre d'avoir des indicateurs clés de suivi, comme par exemple les écarts de consommation entre consommation théorique et consommation réelle, en temps réel directement pour les contrôles de gestion. Donc on n'a plus à attendre un mois pour pouvoir avoir la data. On l'a tout de suite et on peut mettre en place des contre-mesures. C'est ça la data pour nous, c'est ça l'IA pour nous. En fait, c'est une analyse presque au temps donné de ce que l'on vend pour recommander et surtout pour ajuster au mieux en fait la commande en fonction des ventes, c'est ça? Ça, exactement. Donc en fait, nous c'est une analyse, enfin ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont en fait simplement pouvoir prévoir grâce aux données externes dans le passé, grâce aux données de vente. Donc, on récupère tout l'historique, on récupère aussi toutes les données de vente après clôture de caisse. Aussi, lui peut comme ça faire les prévisions, chiffre d'affaires par produit et de consommation en matière première. Et l'idée c'est de pouvoir fournir une expérience hyper simple et intuitive à des opérateurs. On sait qu'il y a beaucoup de turnover notamment dans la restauration. Donc on peut se retrouver avec un assistant manager qui devient manager, qui n'est pas passé les commandes. Il faut pouvoir fournir finalement un canevas assez clair et précis, pouvoir orienter justement la prise de commande. C'est ça l'IA en tout cas pour nous, c'est pas une technologie qui prend la main directement sur l'homme, mais c'est vraiment au service. Pour ça en fait, un manager lui peut ajuster sa touche personnelle et ajuster sa prise de commande comme il le souhaite. Parce que je vais vous demander un peu malicieusement, je vais vous demander si l'intelligence artificielle arrivait à négocier le prix avec le fournisseur pour vous avoir non, pas encore. les meilleurs produits au meilleur coût. Non, pas encore, mais justement en fait on a cet aspect vraiment très automatisation, prévision sur le terrain pour faire gagner du temps et permettre d'améliorer la précision. Et après on a tout un ensemble en fait d'analyses, notamment sur l'évolution des prix d'achat, écart de conso, marge brute. Et là on s'adresse plus sur cette partie-là, comme je l'ai dit, au siège. Contrôle de gestion, une sorte de contrôle de gestion automatisé. Et là on peut aussi faire énormément de gains. Ça permet de créer un cercle très vertueux entre le siège qui analyse rapidement, qui prend des contre-mesures et qui va directement vers le terrain, qui les aide à s'améliorer, et le terrain, c'est là que vient la rentabilité, qui peut du coup mieux gérer tout son quotidien. Tristan Clémençon, ça vous parle? Vous connaissiez tous les deux cette solution-là? Oui, absolument. Alors malheureusement on travaille avec le concurrent, je ne citerai pas, mais c'est absolument obligatoire de travailler avec une solution telle que Impulse, dans la mesure où aujourd'hui en fait on se doit, surtout en temps de crise, c'est le sujet du jour, monitorer vraiment de manière très précise le food cost. Et pour ça, effectivement, il faut faire le rapprochement entre le food cost théorique qui est donné par la machine et le food cost réel qui est finalement ce qu'on a vraiment sorti pour pouvoir produire. Alors il y a quand même quelques prérequis et je vous mets peut-être une petite mise en garde pour nos confrères restaurateurs. Ça nécessite quand même d'y rentrer les bonnes infos dans la machine parce qu'il peut y avoir un théorique qui peut être erroné et si on fait des mauvais contrôles de réception, des choses comme ça. D'ailleurs c'était un sujet en interne à la brigade, on a préféré aussi, je parlais de travailler la partie opérationnelle, la maîtrise opérationnelle pour mieux gérer le food cost. Ben, c'est passé aussi par des fondamentaux qui est faire des bons contrôles à réception, rentrer les bonnes données, faire des bons inventaires. Et c'est à partir de ce moment-là, avec l'aide de la machine telle que Impulse, on va pouvoir bien analyser, voir où est-ce qu'il y a des pertes, voir comment travailler les pertes et effectivement améliorer ce food cost pour être plus performant. Théo Bardi, vous avez vous aussi une solution, je dirais digitale, intelligence artificielle ou autre, qui vous aide à améliorer les achats, les coûts? Oui, on en a une très très bonne, elle s'appelle Impulse. Je n'ai pas de billes dedans, donc attention, tout ce que je vais dire est extrêmement objectif, mais on est parmi, je pense, les premiers clients quand Brice a lancé la solution avec ses équipes. Et moi, ça a vraiment changé ma vie de restaurateur et de gestionnaire.
En 3 mois, juste pour vous donner des idées précises, on a quasiment gagné 2,34 points de marge en 3 mois à peine, juste le temps de l'implémenter. Faut que je refasse le calcul à plus long terme, mais c'est aussi ce que tu disais en fait, c'est que ça nous a permis nous de gagner énormément par rapport à nos prévisions. Donc, vu qu'on fait que du frais, nos pertes, aujourd'hui les pertes elles sont extrêmement limitées grâce à cette intelligence artificielle, grâce à la visibilité qu'on a. C'est même pas au jour le jour, c'est à la minute sur nos stocks, sur nos prévisionnels, sur aussi le fonctionnement global qu'on a dans le restaurant, parce que dès qu'on voit qu'on a... Alors il y a eu beaucoup de solutions qui se sont implémentées, que ce soit dans les systèmes de caisse ou dans les systèmes de commande, mais nous ça nous permet aussi derrière de faire du push pour mieux vendre en restaurant, mettre en avant les produits qu'on a en surstock, sur les plateformes aussi. Tout ça c'est possible de notre côté grâce à Impulse. Et c'est vrai que ça ne fait pas encore, si on ne sait jamais, la négociation en direct avec les fournisseurs, mais ça nous permet de voir aussi le poids direct de chaque ingrédient, de chaque élément qu'on a dans notre recette, dans notre food cost. Et donc quand on évoquait l'huile tout à l'heure, la farine ou autre chose, prend du jour au lendemain ou d'une semaine à l'autre du poids, on ne va pas attendre le tableau de bord de l'expert comptable un mois plus tard pour voir que là il y a eu un truc qui a été déconnant. On le voit au jour le jour et ça nous permet d'être extrêmement agile et réactif encore une fois grâce à l'outil de Brice qui parle mieux que moi. Si je peux compléter, je pense que en tout cas, le point de Tristan aussi était hyper intéressant. C'est se dire, voilà, il n'y a pas de miracle, il faut déjà avoir la data en fait, de base, notamment avoir ses fiches techniques au carré. Idéalement, avant d'expliquer une telle solution, avoir ses fiches techniques au carré, avoir déjà ses mercuriales prêtes par exemple, et aussi avoir déjà implémenté des process de base, comme faire ses inventaires. Sinon, on va dire l'entrée dans ce genre de solution sera un petit peu plus compliquée. Donc il y a tout un ensemble en fait, on va dire, de contre-mesures qu'on peut mettre en place pour contrer l'inflation avant tout de suite de passer sur Impulse. Voilà, en général, quand on arrive à 2-3 restaurants, on a déjà tout ça au carré et on peut arriver sur la solution. Et l'idée, c'est qu'une solution comme Impulse, c'est une solution, on va dire, héroïste. Aujourd'hui, on a de nombreux clients qui ont pu contrer l'effet de l'inflation, qui ont même gagné des points de marge dans le contexte inflationniste, où en moyenne les produits ont pris plus 16%. Donc c'est très intéressant pour bien optimiser sa rentabilité. Avant de vous donner la parole, Damien Walker, une dernière question à nos deux restaurateurs. Est-ce que vous, avec le recul, vos reculs respectifs par rapport au début de votre activité, est-ce qu'aujourd'hui vous estimez, je dirais, plus pertinent, plus pointilleux justement sur à la fois ce coût matière, mais sur ce que vous disiez de ne pas perdre, de pousser les choses qui sont en surstock pour vraiment améliorer au maximum la rentabilité de l'affaire au final? Forcément. Alors moi le premier resto que j'ai monté j'étais dedans, donc l'intelligence était peut-être pas aussi élevée que l'intelligence artificielle, mais j'arrivais à gérer au quotidien ce qui se passe. Et comme le disait Brice, à partir du moment où il y a plus de volume, à partir du moment où aujourd'hui on a plusieurs restaurants, on a une petite cuisine de production où on travaille le poisson, etc. Forcément il faut des outils informatiques, il faut des outils intelligents, il faut des outils, c'est même plus au mois le mois ou à la semaine, mais instantané en fait. On se prend des hausses instantanées. On n'a pas évoqué aussi les autres outils, mais ce que nous permettent ces outils informatiques, c'est de créer des bridges entre la masse salariale, nos différents chiffres d'affaires, nos coûts matières. Donc en fait, il n'y a rien de mieux, que ce soit dans la restauration, et cette réponse est vraiment pour tous les autres marchés, que d'avoir une vision instantanée du business et donc des rentrées d'argent et des sorties. Donc ouais, ça a changé notre vie et honnêtement, je pense que c'est impossible de gérer une boîte aujourd'hui avec la dimension que l'on a sans cet outil-là et ces outils-là. On va aborder